Rosé au café. Rosé au café. Hello! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 2e épisode. Bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans Eh oui. cet épisode. On va parler de quelque chose qui est hyper intéressant aujourd'hui, Léa. Ouais, je pense que vous allez kiffer. Mais avant ça serait peut-être l'occasion de faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'on s'est dit dans le premier épisode. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas écouté, allez l'écouter parce que c'est là où vous découvrez un peu qui nous sommes et pourquoi on a créé ce podcast en accompagnement de notre entreprise. Exactement. Là, on va pas trop s'attarder sur les présentations, mais dans le premier épisode, si vous voulez plus apprendre à nous connaître, c'est l'épisode parfait. Mais voilà, pour faire court, nous sommes associés, 6 associés pour les intimes. Petite référence au premier épisode. C'est Insider. Voilà, et mon associé préféré, c'est Kira, et moi je suis Léa. Bonjour, enchantée, bienvenue. Donc aujourd'hui on a hâte, on va vous parler de quelque chose qui nous tient énormément à cœur et c'est notre entreprise. Effectivement, notre entreprise et le podcast ont le même nom. Est-ce que tu veux le dire, Léa? C'est Rosé ou Café. Oh, ils ont deviné, j'imagine, avec la photo de Comment cover. avez-vous deviné? Voilà, on va parler aujourd'hui un peu des services qu'on propose et pour décortiquer un petit peu ce qu'on vend au final parce qu'on n'est pas uniquement un podcast, on a créé une vraie entreprise, une SAS pour être plus précise. SAS Rosé au Café. Effectivement, donc on a créé une entreprise et notre entreprise, elle est totalement corrélée aussi avec nous et avec ce dont on veut parler dans le podcast, le bien-être. Et aussi notre quête de sens au final, Ouais. notre mission, notre volonté d'apporter quelque chose de nouveau à ce monde, dans notre société. Et donc, pour cet épisode, on s'est un peu posé des questions mutuellement en amont pour se dire, ok, si on connaissait rien, qu'est-ce qu'on aimerait savoir? Et donc, j'ai préparé quelques questions. Je vais les poser un peu comme ça et on va en parler un peu plus en détail. Voilà, et comme ça, notre entreprise, elle aura plus aucun secret pour vous. Enfin, peut-être un petit, parce que finalement, on a décidé de diviser en 2. Sinon, ça aurait été un peu trop long. Là, on va vous parler, vous allez comprendre, puisqu'en fait, on a 2 cœurs de cible qui sont vous en tant que particulier et vous peut-être en tant que professionnel. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre offre pour particulier et l'offre pro. On s'en occupera dans un 3e épisode du coup. Comme on disait dans mes études d'économie, on va parler du B2C. Let's go. Exactly. And then we will talk about B2B. Exact. Ok, Léa, la toute première question que j'ai envie de te poser, et je pense que tout le monde se pose un petit peu, qu'est-ce qu'on vend? C'est quoi nos services actuels si on se concentre sur l'offre particulière? Alors nous, avec Kira, on a voulu, à travers Rosé au Café, accompagner les gens dans leur bien-être. Ok, c'est une mission qui est assez globale. Et pour ça, comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette entreprise, qu'on occupe nos temps libres à penser à Rosé au Café. Oui. On a pensé à plein de choses. On s'est dit mettre en relation des professionnels tels que des sophrologues, etc., avec des clients finaux, jusqu'à ce qu'un jour, Kira m'envoie une conférence qui avait lieu à Lille sur un outil du coup qu'on a eu la chance de découvrir et qu'on a trouvé merveilleux, mais qui était inconnu pour nous jusqu'alors. Méconnu, surtout. Ouais, méconnu, grave, Oui. carrément. Et cet outil, c'est le coaching. Oh my god, le coaching. Qu'est-ce que c'est le coaching? Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Léa? Ouais, J'ai l'impression d'être grave une journaliste, mais j'adore. tu me donnes la sensation de découvrir aussi ce qu'on fait, donc c'est super. Donc effectivement, on a eu cette mission de vouloir accompagner les gens dans leur bien-être et on a choisi l'outil de coaching pour réaliser cet accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est un outil auquel on s'est profondément identifié lorsqu'on l'a découvert, puisqu'avant, comme tu l'as dit Kira, c'était méconnu. On connaissait mal ce que c'était. On Complètement. l'avait beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Même encore aujourd'hui, je trouve que vraiment il y a beaucoup de coachs et c'est très bien. Il faut le dire aussi, c'est pas un métier qui est réglementé et donc aujourd'hui, un peu tout le monde peut se nommer coach. Exactement. Et après, tu as différents corps de ce métier-là. Tu as les coachs sportifs, tu as les coachs qui sont dans des entreprises donc plus pro. Mhm. Tu as des coachs dans l'espace scolaire où ils vont t'aider à t'orienter, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est intégrer cet outil-là. Et donc, Léa va vous expliquer un peu les technicités derrière, mais on a voulu adopter la théorie du coaching pour créer des propres outils qui sont issus complètement des outils de coaching, mais je veux dire qui sont adaptés à nous, comme nous, on a l'impression de pouvoir aider les gens. Voilà, donc effectivement, on utilise la méthodologie de coaching dans notre accompagnement vers le bien-être. Le bien-être reste au cœur vraiment de l'offre de Rosé au Café. Et alors,
le coaching, effectivement, comme le disait Kira, il est utilisé dans plusieurs corps de métier. Sa vraie définition étymologique, si on parle d'étymologie, tout simplement, sa traduction, puisque c'est un mot anglais, c'est le cocher, et je ne sais pas si ça vous parle. Le cocher, peut-être ceux qui ont regardé Bridgerton l'ont un peu à l'esprit, parce qu'en fait, le cocher, c'est tout simplement la personne qui va conduire le coche, du coup, qui est un véhicule qui était utilisé à l'époque pour emmener des gens d'un point A à un point B. Ok, donc le cocher, celui qui conduit le coche, accompagne les gens d'un point A à un point B en veillant à ce que le trajet soit le plus serein et agréable possible. Exactement. C'est très bien expliqué. Et je trouve que j'aime bien expliquer avec des métaphores et je trouve que celle-là, il n'y a pas plus clair. Oui. Quand tu es coach, c'est notre mission finalement. Ouais. On va vous expliquer aussi un peu la posture du coach parce que c'est quelque chose que nous on a découvert et qu'on a adoré parce que c'est très différent de ce que nous on imaginait. Mais moi ce que j'aimerais quand même préciser c'est le fait que, je vous ai dit que c'est pas réglementé, mais nous on a pris la décision de se certifier. On a pris la décision de faire des études clairement spécifiées par rapport à ça pour apprendre et pour comprendre ce que c'est et pour après ensuite faire l'application dans notre vision de la pratique, de comment le mettre en place. Exactement, on s'est formé au coaching. Il faut savoir par exemple que le coaching, il est encadré par un code de déontologie. Très important. L'International Coaching Federation. On l'a mis sur le site internet si ça vous intéresse. Dans la partie le journal Rosé au café, qui est un peu notre blog, il y a un article sur la déontologie. D'ailleurs, vous avez un article aussi qui définit le coaching, donc allez voir parce que franchement, nous, quand on a vraiment su ce que c'était précisément, on s'est dit « Ah, c'est ça !» Oui. Et on a grave accroché parce qu'aussi, il faut le dire, Kira, je trouve que ça te correspond vachement dans ta façon d'être. On s'est identifié à ça, tu vois. Tous les deux, en fait, dans nos vies privées déjà de base, on était toujours de bons conseils, je pense, pour nos proches. Nos proches cherchaient souvent des conseils chez nous et même mutuellement. Moi, je venais souvent te voir, Léa, pour te poser des questions et pour m'aider en fait à comprendre certaines choses parce que on a vite compris, je pense, que ça nous aide à parler et à échanger et d'avoir un point de vue très objectif sur la situation pour décortiquer en fait la vérité de l'illusion qu'on peut se faire parfois dans nos têtes. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu parles du mot conseil, mais un des premiers trucs qu'on apprend en coaching, c'est tu n'es pas un conseiller. C'est vrai. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que t'es pas un conseiller, par contre, t'es la personne qui va faire émerger des choses chez ton coaché, chez la personne qui est à tes côtés, Complètement. que tu accompagnes, et des choses, des ressources qu'elle possède déjà. Tu peux pas conseiller quelqu'un puisque tu ne sais pas ce qu'elle est véritablement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire naître des choses. Tu vois, on utilise la maïeutique, la PNL pour ceux qui connaissent un petit peu, mais il y a plein de trucs tellement pertinents. On a adoré cette formation et qu'on s'est dit, ok, en fait, on a choisi la bonne méthodologie pour accompagner les gens vers le bien-être parce que on y croit, quoi. Oui, c'est hyper intéressant et hyper important ce que tu dis et ça montre exactement cette différence qu'on ne percevait pas avant de faire la formation. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, entre amis, on peut donner plus de conseils. C'est absolument pas ce que fait le coach. Et donc là, c'est peut-être l'occasion, Léa, que je te pose une deuxième question. Qu'est-ce que c'est le vrai coaching ? Et on parle, tu sais, dans le coaching souvent d'objectifs, parce que nous, on travaille vraiment orienté objectif avec la personne, main dans la main. Comme tu l'as très très bien expliqué avant, on l'accompagne dans ce cheminement, ce processus de compréhension de soi, de son cadre de référence. Et voilà, donc là, la question c'est... Qu'est-ce que c'est un objectif ? Comment est-ce que ça se véhicule clairement dans notre offre aujourd'hui ? Ouais, il faut savoir que dans le coaching, l'objectif, c'est l'élément central, c'est un des piliers, puisque quand je parle de partir d'un point A vers un point B, le point B, c'est l'objectif. D'accord ? Clair. Il y a plein de façons dont on peut le formuler. Il faut que cet objectif soit forcément atteignable, formulé de façon positive, qu'il soit écologique pour vous, pour votre environnement, qu'il soit bon pour vous. On s'assure en tant que coach que vous n'avez pas tirer de votre chapeau cet objectif parce que votre influenceur préféré, j'en sais rien. Pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait dans l'épisode d'avant, tu sais, on se disait que sur les réseaux, on a toujours l'impression que l'objectif principal de tout le monde devrait être d'être indépendant et être digital nomad en Indonésie quelque part, et que ça correspond pas forcément à la volonté et à aussi les ressources de chacun. Donc c'est là où c'est hyper important, on vous accompagne aussi pour définir votre objectif de façon à ce que ça soit vraiment lié à vous. Ouais, à ce que vous voulez réellement. Donc tout ça, c'est à l'aide de l'art du questionnement et d'outils aussi. Ce qu'on l'a mentionné, mais le coaching, ce qu'on a adoré, je crois pas qu'on l'ait dit, mais c'est qu'en fait, peut-être à l'inverse d'une thérapie classique, il y a vraiment un truc de appliquer des outils concrets. Je prends ma feuille, je prends mon stylo et je fais. Je suis acteur. Ce qu'on a adoré, c'est que dans la posture du coaché, donc la personne qu'on accompagne en tant que coach, c'est que en fait, le coaché, il est un véritable acteur de sa progression, de son évolution vers ce point B, son objectif.
C'est vrai. Et moi aussi, ce que j'ai adoré, c'est que dans la partie théorique, il y a des théories qu'on connaissait déjà de nos études précédentes. Quand, par exemple, on parle des besoins fondamentaux, c'est de la pyramide de Maslow ou autre, c'est des choses que nous, en tout cas moi, j'ai étudié en économie, en marketing, etc. au préalable pendant mes études de master, de licence. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois des parallèles à chaque fois de théories qui sont complètement utilisées aujourd'hui dans d'autres secteurs comme l'économie, la finance, le marketing, la communication, et qui sont adaptées à l'accompagnement d'une personne pour aussi décortiquer certaines choses. Enfin, c'est fascinant pour moi. C'est très orienté sociologie. Il y a plein de trucs. Déjà, vous l'avez peut-être compris dans le premier épisode, mais c'est ce qu'on disait, Kira, c'est qu'en fait, on est tellement curieuse de tout que quand on nous donne de la théorie, des exos pratiques et tout, moi, sincèrement, ça me passionne et ça a été un vrai kiff d'apprendre cette méthodologie-là et aujourd'hui de pouvoir la mettre en pratique à travers notre entreprise Rosé au Café. On a un peu trouvé l'outil qui était fait pour nous et franchement, je peux le dire aujourd'hui, mais parce qu'on en parlera juste après, mais on s'est mutuellement coaché, donc on a fait l'expérience d'être coaché et sincèrement moi je suis convaincue de son efficacité et j'ai adoré ce processus là, tu vois. On était déjà convaincus de son utilité en l'étudiant et en le vivant, c'est encore autre chose, c'est incroyable différent. Donc là on a parlé un petit peu du coaching, le fait qu'on a un objectif, etc. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour accompagner les gens? Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de la suite quand tu as un objectif qui est défini? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors on a scindé effectivement l'accompagnement en plusieurs étapes, donc en 5 étapes distinctes. La première étape étant la définition de l'objectif qui véritablement est un vrai travail de fond. Ça prend du temps, ça peut aller plus vite pour certaines personnes et prendre un peu plus de temps pour d'autres. Ce qui est peut-être intéressant aussi à dire pour l'objectif, c'est qu'on a aussi des outils qui peuvent vous aider à trouver votre objectif. Parce que parfois, il est difficile à vraiment se situer et à dire « oui, je sais ce qui ne va pas dans ma vie ». Et parfois, c'est aussi nécessaire de faire un peu une photo du moment. Et donc, c'est pour ça qu'on propose aussi un atelier. C'est important de le dire, on va vous réexpliquer la différence entre les ateliers et un parcours coaching complet après. Mais je pense que c'est important à le dire qu'on est aussi là pour accompagner dans « je sais pas ». Carrément, parce que tu peux tout à fait avoir besoin de coaching si tu es dans la situation suivante qui est « ok, sur le papier, ma vie, tout est comme je le souhaitais, j'ai un quotidien, ça roule, mais j'ai la sensation qu'il y a peut-être un manque de sens. » Ouais, un peu, on l'a vécu, hein, donc une quête de quelque chose. Donc nous, en tant que coach, effectivement, à travers cette fameuse photo du moment qu'on a déclinée en atelier et qu'on intègre aussi dans le parcours, on peut venir utiliser cet outil pour pouvoir voir un petit peu, oui, effectivement, dans les domaines de ta vie, qu'est-ce qui potentiellement pourrait changer pour t'accompagner vers plus de bien-être, tu vois. Donc une fois qu'on a découvert l'objectif, ensuite, on essaie quand même de décrypter. On essaye de comprendre le cadre de référence. Qu'est-ce que c'est un cadre de référence et qu'est-ce qu'on fait concrètement avec le coaché? Cet objectif-là, on va venir concrètement. Je dis concrètement parce qu'on va vraiment l'écrire noir sur blanc et vous rendre acteur. On va venir le décliner en plan d'action. Et c'est ça aussi que moi, perso, j'ai trop aimé dans le coaching, c'est avoir cette espèce de guideline, ce truc-là de voir ma progression factuellement, tu vois. C'est un des piliers fondamentaux du coaching, c'est ça. C'est qu'en fait, on puisse mesurer la progression. Donc après avoir fait le plan d'action, on a un peu une idée à quoi va ressembler notre chemin. Et pour accompagner, la troisième étape, ça va être la découverte de vous de façon très profonde. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors on se base sur plusieurs éléments, mais je pense que les 2 trucs principaux à aborder, ça va être le cadre de référence, les fameuses croyances limitantes et du coup les ressources. Oui. Je te laisse en dire plus parce que j'adore quand tu parles de ça. Donc le cadre de référence, il faut savoir que je vais parler le bon français. Une ref. Non, il faut savoir que le cadre de référence, c'est quelque chose qui est hyper individuel. Chacun a sa propre vérité qui est issue de son expérience, de son enfance, de son éducation, de plein de choses qui font que peut-être tu vois le monde ou la problématique d'une façon que personne d'autre peut comprendre parce que personne n'a vécu ce que tu as vécu. Et c'est pour ça, c'est hyper important pour nous de vraiment comprendre l'origine de la problématique et qu'est-ce qui se passe actuellement dans ton environnement pour que tu interprètes certaines choses de cette façon-là. Pour nous, de comprendre, c'est important parce qu'on veut forcément t'accompagner de façon hyper personnalisée, mais c'est hyper important pour que toi aussi tu comprennes. Parce que ça va te permettre aussi de découvrir par la suite tes croyances limitantes et ensuite de les transformer en ressources. Exactement. Croyances limitantes, ça peut paraître négatif et c'est souvent néfaste pour certains.
Et effectivement, notre rôle en tant que coach, pour notre coaché, ça va être de pouvoir les transformer en ressources. Attention, ressources que vous possédez déjà, qui sont en vous, que vous avez construit avec vos expériences, comme le disait Kira. Et c'est ces ressources-là qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif qu'on aura fixé au préalable. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Parce que pour les personnes qui ne se sont jamais posé de questions un peu d'introspection, ça peut être quelque chose qu'ils n'ont pas du tout connu, tu vois. Je pense que c'est hyper intéressant déjà de dire que c'est au début inconscient, d'accord, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Ça peut être parfois compliqué de mettre le doigt dessus parce que, comme on le dit, c'est une croyance profondément ancrée par rapport à nos expériences. Donc on y croit tellement qu'on ne se rend pas compte qu'elle est limitante. Parfois, elle est là pour nous protéger, très souvent même, elle n'est pas là par hasard. Mais à partir du moment où elle est associée au terme limitante, c'est que potentiellement, il faut venir la transformer pour qu'elle puisse faire atteindre le champ des possibles, finalement. Oui. En fait, on va transformer ces croyances limitantes en affirmations positives qui vont en fait vous permettre à entraîner votre cerveau à penser différemment. Voilà, c'est hyper concrètement, c'est parfait, carrément. Très overview, mais je pense que ça permet aussi de décrypter un petit peu ce qu'on fait. Ouais, franchement, pour cette étape-là, c'est hyper riche. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup d'exercices à mettre en pratique. Mais je pense que là, ça vous permet d'avoir une idée assez intéressante de cette troisième étape. Et après, on va venir à l'étape 4, qui est l'étape clé finalement, qui concerne le moment où ça switch, le moment où le changement est en cours. Pareil, il y a plein de phases différentes à ce moment-là, mais c'est une étape qui est aussi hyper importante. Ouais. Je pense que cette étape-là, elle est cruciale pour nous, pour vous. Et il se peut que pendant un parcours de coaching, il y a des moments où on est moins motivé, où on a des doutes, parce qu'un changement n'est jamais facile et surtout, il y a toujours une part de peur du nouveau. Exactement. Et là aussi, on vous accompagne. On sait tout ça, on l'a vécu aussi chacune dans nos coachings. Donc voilà, mais le changement pérenne est réellement là pour opérer et pour vous accompagner dans le changement au quotidien. Exactement. Et le but aussi, c'est que ce changement se pérennise, donc puisse avoir un effet sur le long terme. Donc vous donnez aussi les outils pour que quand l'accompagnement sera terminé, que vous ayez une trace, un reste de ce coaching pour pouvoir continuer à mettre en place certains outils, etc. Et pour faire durer ce changement-là qui vous aura mené à votre objectif. Ce qui est pour nous hyper important aussi à dire, c'est qu'il y a des choses où un changement n'est pas possible avec le coaching parce qu'il faut un accompagnement plus médical, plus profond. Peut-être vous avez vécu des traumas, par exemple, dans votre enfance. Et là, c'est notre obligation aussi de vous réorienter vers le professionnel adéquat. Donc là, sachez que nous, cette transparence, elle y est. Et c'est hyper important aussi. Et ça va être un moment clé aussi pendant les tout premiers rendez-vous où on va parler et on va vraiment comprendre est-ce que le coaching et la solution qu'on propose correspond à ce que tu recherches. Exactement. Sincèrement, oui, il y a des sujets sur lesquels on n'aura pas d'impact et où un professionnel de la santé sera nécessaire. Et c'est notre rôle aussi de vous aiguiller là-dessus. Ça, pareil, on a été formé pour ça et c'est dans notre déontologie. On se doit de pouvoir s'assurer qu'en tout cas le coaching soit un outil qui vous corresponde. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà entamé une thérapie avec un psy par exemple, en parallèle faire du coaching pour un objectif peut-être plus précis ou voilà, un certain sujet de votre vie. Voilà, les deux sont cumulables. Mais voilà, la transparence, c'est vraiment un pilier pour nous. C'est complètement complémentaire. Et vous allez voir, quand je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle avec ma coach Léa, chez moi, c'était nécessaire de le rajouter dans mon suivi psychologique à l'époque. Parce que, on peut en parler maintenant de mon expérience un peu personnelle. Allez, vas-y, Parce qu'en soi, la 5e étape, elle est importante aussi, c'est la validation de l'objectif et de l'atteinte de votre objectif. Mais voilà, là, on a parlé un peu des étapes les plus importantes. Je pense que c'est intéressant de parler aussi des effets réels qu'il y a eu. Donc moi, personnellement, quand j'ai eu mon burn-out professionnel, j'ai forcément cherché de l'aide et j'ai trouvé une partie de l'aide chez l'accompagnement psychologique. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important de décortiquer, de comprendre certaines choses. Et pour certains, ça peut être dur de s'avouer aussi. Ça peut être vu comme un échec, burn-out, ce que ça n'est pas. Voilà, c'est important de décortiquer, etc. Donc à la suite de ça, la psy m'a aidé à comprendre certaines choses. Et moi, j'avais un besoin quand même de transposer un peu ce que j'ai appris chez la psy, de poser mes limites, que c'est important de le faire, mais concrètement, je ne le faisais pas dans mon quotidien. Et c'est là où le coaching, moi, ça m'a aidé, parce que mon objectif personnellement, ça a été réussir. Ou c'était quoi déjà Je souhaite poser mes limites sans culpabiliser finalement.
Je me souviens un peu de la formulation exacte, mais on était dans ce registre-là. Ça date un petit peu, mais ce qui est important, c'est que voilà, l'idée, c'était de vraiment poser mes limites et de le faire sans que je culpabilise par la suite. J'étais hyper impressionnée à quel point c'était facile à transmettre et à mettre en place dans ma vie privée. Donc Léa elle m'a vraiment aidée à identifier, à comprendre et à non pas culpabiliser. Ouais. Mettre juste noir sur blanc sur le plan d'action les choses et tout, c'est vrai que ça a été très complémentaire à une thérapie puisque tu t'es concentré sur un élément et que on est dans l'actionnable en fait. Oui. C'est un peu ce terme-là qui fait la différence par rapport à une thérapie conventionnelle. C'est que le coaching, c'est de l'actionnable. C'est des choses qu'on va venir activer tout de suite, immédiatement. Nous, on vous pousse aussi à être vraiment acteur et du coup impliqué dans la démarche. Kira, t'étais aussi une coachée parfaite parce que t'étais hyper impliquée, et que toi-même tu es coach et que voilà, t'avais envie que ça fonctionne. Et pareil, moi, quand j'ai été coachée, parce que du coup, Kira, tu m'as coachée, sincèrement, je m'attendais pas à autant de changements. C'est beau d'apprendre le théorique en se disant oui, effectivement, le coaching, on va venir atteindre un objectif, donc il va y avoir une phase de changement. Et on s'attend pas, je pense, à ce que ce soit aussi concret. Totalement. Parce que quand tu as clairement noir sur blanc un truc de, je sais pas, tu te mets une alarme à 22h tous les jours pour écouter ton affirmation positive, ça peut paraître oui, je vais le faire, ou oh, bah ouais, ça c'est juste un truc qu'on dit et tout. Mais sincèrement, ça a des effets positifs si tu le fais bien 21 jours, etc. Donc ouais, on a été hyper surprise et hyper contente de vivre ça. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être que tu t'en es rendu compte d'autant plus en ayant fait une thérapie, c'est que on était concentré sur le présent et le futur. Totalement, mais c'est quelque chose que tu dis qui est hyper important. Dans la thérapie, en général, on parle beaucoup du passé. On parle un peu du présent parce que forcément, le passé a un impact sur le présent. Mais c'est vrai que dans le coaching, bien sûr, on parle aussi un peu de votre passé, mais on va pas s'attarder dessus. On va surtout le transposer dans le présent et orienter futur. Et moi, je pense que ça a eu, pendant mon coaching, j'ai vu aussi plusieurs psys de manière un peu décousue dans ma vie à des moments différents et tout. Et le fait d'avoir eu l'accompagnement aussi de coaching qui était très orienté présent et futur, moi, ça m'a fait du bien, d'un point de vue purement personnel, parce que moi, c'était plutôt une problématique d'un certain manque de confiance qui était ancré depuis l'enfance, etc. Et en fait, de ne pas trop m'attarder sur ça et de plutôt m'attarder sur toi aujourd'hui, maintenant, en tant que femme, ce que tu fais, ce que tu deviens, ça m'a fait du bien parce que je tourne une page et je vais de l'avant, etc. Alors oui, forcément, les thérapies psy, il y a eu des effets aussi positifs sur le présent et tout ça, mais le coaching, c'est dans son ADN propre, c'est on va te parler du présent et du futur. Oui. Parfois, on aborde le passé pour comprendre certains mécanismes, comme tu disais, sur le cadre de référence, etc. C'est nécessaire, mais en tout cas, dans le plan d'action, dans ce qui est actionnable, c'est orienté présent, futur. Et ce qui est peut-être aussi très différent, c'est que nous, on a un plan de séance. Il peut changer, ça dépend de ton objectif, de la personne que tu es. Peut-être si tu as déjà fait des thérapies en amont ou si tu es beaucoup dans l'auto-analyse, etc., tu auras plus de facilité à comprendre certaines choses. Donc peut-être tu auras besoin de moins de séances, etc. C'est pour ça que c'est hyper personnalisé, le nombre de séances. Mais ça, c'est très différent, tu vois, par rapport à l'accompagnement psy qui peut durer pendant des années. Tu vois, moi, juste le burn-out, ça m'a pris 2 ans. Donc c'est quelque chose qui est très différent en termes de temporalité aussi parce qu'on se dit, on prend un objectif et on se dit aussi quand est-ce qu'on a envie de l'atteindre. Ouais, on a oublié d'aborder ça, t'as raison. Si je reprends la métaphore du point A et du point B, le point B, l'objectif, on va mettre une deadline, on va mettre une date. Exactement. Et ça aussi, c'est basé sur des faits qui sont que quand on a des deadlines, quand on a des dates, il y a peut-être un effet où on se dit, ah vite, il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse l'effort, je me suis fait comme une espèce de promesse à moi-même qu'à cette date-là, j'aurais avancé dans mon objectif. Et ça fait partie pour moi des clés qui rendent le coaching efficace. Oui. Bon, je suis en train de regarder un peu nos questions. Ouais, poursuivons. J'avoue qu'on n'a pas très bien suivi mon plan, mais c'est parce que c'est hyper naturel et oui. voilà, c'est comme ça on fonctionne. Mais une question que moi je pense qu'il est important qu'on aborde, c'est que on a plusieurs services dans cette offre particulière. Donc, on a parlé forcément du coaching. On a dit qu'on propose des parcours de coaching complets. Donc, ça, c'est un de nos services. Mais qu'est-ce qu'il y a un autre service ? Je l'ai abordé tout à l'heure un petit peu. Ouais, t'as un petit peu teasé, Kira, quand tu as parlé de la fameuse photo du moment pour faire émerger, on va dire, un objectif dont vous n'avez pas encore connaissance. Nous, on propose des ateliers ponctuels parce que on s'est dit tout simplement, nous, en tant que potentielle cliente qu'on aurait été, on aurait aimé peut-être, en amont d'un accompagnement de coaching, découvrir qu'est le coaching, cette méthodologie dont on vous parle depuis tout à l'heure, à travers un atelier ponctuel. Donc on a décliné ça en 2 ateliers. Yes. Et donc le tout premier atelier, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est la photo du moment qui vous permet un peu de faire un point sur votre vie personnelle. On utilisera un outil de coaching à ce moment-là qui va nous permettre aussi de vraiment avoir une photo littéralement à la fin de différents domaines de votre vie et pour après aborder un petit peu en détail, ok, qu'est-ce qui se
passe dans ce domaine-là, pourquoi à ce moment-là tu te sens pas bien, etc. Et ça nous permet de découvrir éventuellement un objectif ou un peu une zone de tension sur laquelle il faut se concentrer pour améliorer un peu le bien-être au moment présent. Exactement. Donc ça, c'est le premier atelier. On a décliné aussi un deuxième atelier, puisque dans une démarche où voilà, j'ai potentiellement déjà connaissance d'un petit déséquilibre dans ma vie, de quelque chose qui m'empêche d'avancer. Je vais prendre un exemple un peu au hasard, mais par exemple, voilà, dans ma vie professionnelle, je suis timide, j'ai des problèmes lors de mes prises de parole, etc. Je viens sur le site Rosé au Café avec ce truc-là, ouais, je suis un peu trop timide, ça m'empêche de passer à l'oral, de faire des présentations comme je voudrais le faire, pourtant je sais que je devrais y arriver, mais je suis timide. Bref, je vais sur les services Rosé au Café, on a créé cet atelier qui s'appelle l'établissement de mantras ou d'affirmations positives, où là on va vraiment venir se concentrer sur, ok, tu viens en me disant que tu es timide, etc. On va creuser un petit peu pour faire émerger les croyances limitantes ou peut-être les choses qui te freinent au fait d'atteindre le fait d'être à l'aise à parler en public, etc. Et ensemble, on va construire tes propres affirmations positives ou tes propres mantras. Bon là, la différence, on vous en parlera, mais c'est pas formulé de la même façon, ça dépend de la personne, pour que tu puisses venir instaurer au quotidien cet outil-là et que du coup, tu puisses ressentir des effets, parce que ça a des effets si tu le fais bien. C'est un outil qui est actionnable, qu'on va venir faire, c'est un outil qu'on te donnera par la suite, c'est un outil audio, donc on va enregistrer et puis ensuite tu pourras repartir avec pour pouvoir initier un changement dans ta vie sur une problématique précise qu'on aura abordée ensemble. Ouais. Moi, j'adore cet outil et je l'ai découvert aussi pendant un peu de cette période où je cherchais des solutions à m'aider pendant ce burn-out. Et il y a plein d'offres. Il y en a plein. C'est génial. Sur YouTube, tu trouves plein d'affirmations positives, etc. Mais ils sont jamais personnalisés. Donc, ils sont jamais vraiment liés à toi qui t'es et ta problématique sur un moment donné. Donc, c'est là où on apporte ce côté de décryptage et ce côté personnalisable. Ça, c'est vachement cool. Si vous voulez tester déjà, vous pouvez. Hein. Et pour le coup, toi, tu m'en avais déjà beaucoup parlé, Kira, parce que tu l'avais utilisé. Moi, non. Ok, j'avais jamais mis en place ça dans mon quotidien. Oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand, dans mon coaching, on l'a mis en place. Ok. Déjà, effectivement, c'était très personnalisé, donc c'était assez précis par rapport à moi, mes besoins. Et c'est vrai que c'était assez bluffant quand même de l'instaurer dans mon quotidien, alors que j'avais pas trop de... Bon, je ne savais pas comment ça allait se passer, et de voir effectivement les effets que ça a. C'est inconscient, c'est totalement inconscient. Moi, personnellement, 100%. j'écoutais ça le matin, et ouais, j'ai été vraiment emballée par ça. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est... donc là, je parle en mode coaché, hein, mais de mon expérience, ce que j'ai trouvé génial, c'est de pouvoir en fait l'actionner directement. Oui. C'était différent d'avoir l'audio et de devoir juste mettre play, genre je l'avais dans mon iPhone à portée de main, que de me dire je vais sur YouTube, je fais la démarche, j'écris affirmations positives liées au stress, liées à la confiance en soi, je sélectionne, j'écoute, allez, je me mets dans mon lit, je ferme les yeux. De se dire soi-même allez, je vais faire ça, que de se dire mon coach m'a fait cet outil, c'est personnalisé, c'est actionnable, je peux le mettre dans mon quotidien. On l'a construit ensemble. On l'a construit ensemble, donc j'ai fait mon atelier, j'ai envie de le mettre en place, quoi. Oui. Cette espèce d'engagement avec soi-même, tu vois. 100%. Et ça aborde aussi un sujet hyper important. C'est bon, là, on vous a expliqué les 2 ateliers qu'on propose. On a le parcours coaching complet d'un accompagnement de je découvre ou je définis mon objectif jusqu'à je l'atteins. Donc ça, c'est nos offres actuelles. Ce qui est important à dire pour toutes ces offres-là, ça marche uniquement, et vraiment uniquement, si vous êtes impliqué ou si vous en avez envie. Voilà. Exactement, c'était hyper important de le préciser. C'est vrai, si on nous pose la question de mais est-ce que ça marche vraiment ? Oui. La réponse qu'on va vous donner, ça va être est-ce que tu as envie d'y mettre du tien ? Est-ce que tu as réellement envie d'atteindre cet objectif ? Et de faire des actions au quotidien, petit pas par petit pas. Et quand on met en place des petits pas, on atteint toujours un grand pas, on se déplace. Complètement. Je peux prendre un exemple, mais par exemple un coach sportif, c'est un métier différent, mais tu vas dire à son client, tu commences à faire des mouvements avec, je sais pas, des haltères de 2,5 kg pendant que tu fais tes squats. C'est un petit pas. Peut-être qu'un an et demi après, tu soulèveras 50 kilos, j'en sais rien. C'est encore une fois une métaphore farfelue. Mais tout ça pour dire que quand on y met du sien, quand on s'implique et quand on prend la responsabilité de commencer ce petit pas, il y a forcément des effets. Peut-être que vous ne savez pas où ça va vous mener. Peut-être aussi, parce qu'il faut le dire, c'est des relations humaines, peut-être que ce point B que vous auriez fixé, il va évoluer. Complètement. Peut-être que dans 2 semaines, tu n'auras plus envie, tu voudras le reformuler, ton objectif, mais c'est ok, quoi. Oui. C'est pour ça, c'est complètement personnalisable et c'est adaptable à vous à 100%. Voilà. It's a climb. J'adore cette référence. Pour ceux qui ne savent pas, attendez, vous allez voir. Grave, j'adore. Bon, tout ça pour dire, on avait notamment noté cette question, on a déjà répondu, mais je préfère encore une fois la poser et clairement y répondre. Est-ce que les ateliers sont donc cumulables avec le parcours coaching entier ?
La réponse, elle est simple, c'est Très bonne question, Kira. La réponse est oui. Vous pouvez tout à fait cumuler les ateliers avec l'accompagnement. Typiquement, moi, je sais qu'en tant que client, j'aurais pris l'atelier photo du moment avant de me lancer dans l'accompagnement. Pareil. C'est hyper complémentaire. Typiquement, en tant que client, après un accompagnement, peut-être 6 mois après, j'aurais eu envie de faire de nouvelles affirmations positives pour un autre sujet parce que ça a bien marché pendant les rendez-vous et tout ça. Donc j'aurais eu envie de prendre l'atelier numéro 2, mantra. Donc oui, tout est cumulable. Photo du moment, si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez tout à fait. On aurait tendance à vous recommander de le faire à des périodes différentes, quand même, pas 2 jours après, quoi. Ouais, tout est possible. C'est génial. Tout est possible, les gars. Bon, parfait. Une autre question qu'on s'était posée, c'est est-ce que dans le futur, il y aura d'autres services qu'on propose ? Ça, je vais te le poser, Kira. Est-ce qu'il y aura d'autres services ? Je sais pas. Mais Je rigole. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans cette volonté de proposer de la nouveauté, innovation. Et même nous, on est hyper intéressés par le sujet sur lequel on est en train de bosser en private. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a aussi envie de partager avec vous. On a envie de vous montrer un peu l'élaboration d'un service chez Rosé au Café. On a envie de vous montrer comment d'un savoir-faire très théorique, on passe à la pratique, comment on le teste. Voilà, donc vous allez nous accompagner dans la découverte et dans l'élaboration des nouveaux services qui vont avoir lieu. Honnêtement, on a cette chance, avec cette méthodologie, ces outils de coaching, on a une chance de pouvoir le décliner en plusieurs types d'accompagnement, en plusieurs choses, et notamment aussi, ça vous le verrez dans le prochain épisode, mais pouvoir s'adresser aussi à des professionnels. Très important. Sous une certaine forme, et vous allez le découvrir, ça c'est aussi un truc qu'on a mis en place, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Oui. On est ultra, curieuse, on est ultra motivée, ambitieuse, donc oui, il y aura de la nouveauté. Complètement. On peut dire que notre objectif avec Rosé au Café, c'est d'apporter une solution nouveau sur le marché du bien-être, une solution qui est testée et qui répond à des besoins que nous, à des moments précis de notre vie, on a eu et où on n'a pas forcément trouvé la réponse parfaite à notre demande. Exactement. Et il y a une autre dimension à ça, c'est aussi cette réponse-là, on a envie qu'elle soit agréable à vivre. Oui. Je vous disais tout à l'heure, it's the climb. Mais ça, c'est un truc qui nous tient vachement à cœur. Ça nous tient à cœur d'enjoy le process, ok, ça peut paraître bateau, mais qu'un processus que je vais venir mettre en place dans ma vie pour me sentir peut-être mieux, etc., j'ai envie de bien le vivre. Complètement. Donc ça, on le met pleinement dans nos accompagnements et ça fait partie de notre ADN et voilà. Oui, écoutez, c'est un peu près tout. Je pense que vous avez une bonne image de qu'est-ce que c'est Rosé au Café. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses qui te viennent en tête que tu as envie de partager pour cette fin de cet épisode. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que regardez, observez, intéressez-vous à ce qu'on fait et je pense qu'on va vous prouver aussi, parce que c'est aussi à nous de prouver l'efficacité et on va dire le fond de Rosé au Café. Donc, on a hâte de vivre ça avec vous. On a vraiment trop hâte. Allez voir le site, carrément. Sur le site, vous avez tout ce qu'on vient de dire, vous l'avez en version site internet. Il y a le journal aussi, le blog, il y a des articles. Allez voir notre page Instagram. Et puis, si vous avez des questions, posez-les nous en DM sur Insta, peu importe. Ou sur l'adresse contact@roséaucafé.com. Mais voilà, non, on est hyper heureuse. En tout cas, on est hyper fiers de ce qu'on a fondé, de ce qu'on a construit, de notre entreprise qui a une vocation, c'est de démocratiser un peu le bien-être dans plusieurs phases de votre vie. C'est complètement ça. Voilà. C'est complètement ça. On a envie vraiment d'offrir une offre complète au marché. Et c'est pour ça aussi, effectivement, on a cette offre B2B, laquelle on va vous exposer dans le prochain épisode. Ouais. Et elle nous tient carrément à cœur, cette offre. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de vivre ça avec nous. C'est quand même quelque chose de fou pour nous. On a travaillé 2-3 ans maintenant. On travaille à l'ombre sur tout ça. Ouais. On s'est formé. J'aime bien l'expression à l'ombre, meuf. Tu l'as inventée. Ça se dit pas en français ? Non, mais elle est bien. Putain, tu l'as empruntée de l'allemand. Je crois. Ouais, nous on le dit. Hein. Ouais, on a travaillé à l'ombre et là on va travailler au soleil. Ouais, exactement. On va rentrer dans la lumière. Rentrer dans la lumière. Mais bon, tout ça pour dire qu'on est hyper contente de lancer ça enfin. Donc faites un petit tour sur notre site internet et on vous remercie déjà d'avance. Prenez soin de vous et puis on a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite. Des bisous. Ciao. Bye.